bienvenue dans Elle Éco, cet espace dédié aux chefs d'entreprise qui vous dressent leur histoire, leur parcours, ce qu'elles font et ce qu'elles ont prévu de faire. Notre invitée du jour est une femme ambitieuse, battante, entrepreneur, influenceuse. Thérèse Kirongozi est un ingénieur en électronique industrielle. Elle est ancienne étudiante de l'Institut supérieur des techniques appliquées ici en République démocratique du Congo, inventeur des robots roulages qui régulent la circulation routière dans certains carrefours de Kinshasa et même dans certaines grandes villes du pays. Et enfin, elle est détentrice du projet dénommé Women Technology. Avec elle, nous allons parler de la place de la femme dans les techniques appliquées en République démocratique du Congo. Tout de suite, recevons notre invitée du jour, Thérèse Kirongozi. Thérèse Isaïe Kirongozi, bienvenue sur ce plateau de Elle Éco. Merci. Voilà, votre vie, votre témoignage, j'ai envie de dire, nous a complètement inspiré, raison pour laquelle nous avons voulu vous inviter dans le cadre de cette émission qui met en avant la femme entrepreneur congolaise en RDC. Alors, Thérèse Kirongozi, vous êtes ingénieure formée à l'ISTA, vous êtes entrepreneur, vous avez développé votre propre entreprise, c'est ça? Et vous avez conçu et assuré la commercialisation des robots roulages à Kinshasa. Alors, vous avez embrassé des études en technique appliquée. Quelles étaient vos aspirations à l'époque? À vous tourner vers une filière qui est jusqu'à aujourd'hui plus attrayante pour les hommes que pour les femmes. En fait, merci beaucoup de m'inviter à votre émission. Alors, je n'étais pas inspirée, si je peux dire ça. Je dois être modeste. Okay. Je crois j'ai eu le goût. C'est d'abord mon père à son âme, qui est ingénieur aussi, en électromécanique. Okay. Il travaillait à l'ONATRA. Bon, il faut savoir que je suis aîné par accident, donc j'ai perdu mon frère aîné au bas âge, à l'époque, par accident de circulation routière. Et du coup, mon père me prenait comme son fils, quoi. Donc, voilà, tout ce qu'il avait comme vision, il a transmis à moi, si je peux dire ça. En fait, mon père voyait en moi, si je peux dire, j'aimais beaucoup d'abord essayer de réparer des radios. Donc, vous avez eu cet instinct d'ingénieur. Voilà, donc de réparer des radios de notre maison. Et puis, ce qui m'impressionnait plus sur la technologie de cette époque, c'était la transmission. Quand toutes les radios parlent simultanément au même moment, ça m'impressionnait. Alors, je crois que mon père voyait un peu, j'aimais beaucoup mathématiques et physique aussi. Okay. Et du coup, quand j'ai eu mon diplôme d'État, c'est mon père qui m'a tenu à la main pour m'amener à l'ISTA. En fait, c'est là où lui aussi, il a étudié. Il voulait qu'on emboîte le pas. Ben, au début, ce n'était pas facile parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fini mes études il y a plus de 25 ans. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes. D'ailleurs, si quelqu'un te drague, tu dis que tu es une fille de l'ISTA. Donc, directement, il prend la distance. Ouais. Donc, voilà. Donc, arrivant sur place, j'ai aimé. Et puis, donc, je peux dire que non, c'est mon père qui m'a permis d'étudier à l'ISTA. Ah, donc, c'était une figure de représentativité qui vous a inspiré concrètement? Pas du tout. Je n'aimais pas quand j'étais là au début. Okay. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. À partir de la formation, je me retrouvais au début avec les algorithmes. Au début, ce n'était pas facile pour moi. Mais mon père me donnait toujours des conseils que non, tu vas voir, tu vas aimer la technologie. En fait, mon père avait compris qu'il y aura le métier de futur. Ça va reposer sur quoi? Et c'est lui qui m'a beaucoup boosté pour me dire que non, tu es une fille intelligente. Si c'était moi, je pouvais faire d'ailleurs. J'avais déjà une très belle taille. Être hôtesse de l'air, ça me suffisait. Alors, mon père me disait que non, tu as beaucoup d'intelligence. C'est mieux, tu t'orientes sur la nouvelle technologie. Et c'était à l'époque où la robotique n'était pas encore trop connue. On était dans l'automation programmable. Alors, du coup, il cherchait vraiment que je sois utile. Donc, je peux dire ça. OK. Alors, vous avez une réalisation fulgurante dont vous parlez, congolais. Alors, c'est-à-dire, vous avez conçu et commercialisé ce qui assure la régulation de la circulation routière ici à Kinshasa. Alors, comment s'est organisée la chaîne d'exécution, le projet, la conception jusqu'à la concrétisation, jusqu'à la commercialisation? En fait, je peux dire, c'est comme une aventure. Donc, d'abord, créer cette entreprise Women's Technology. C'était juste à la sortie de l'université.
c'était boom de l'Internet. Là, je parle l'an 1999 et 2000. En fait, c'était au moment où tout le monde cherchait qu'est-ce que l'Internet va nous amener. Aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, tout le monde tourne les yeux vers l'intelligence artificielle, mais à l'époque, le IA n'existait pas. Donc, déjà, avoir la communication là, de l'Internet, c'était vraiment la haute technologie du temps. Et du coup, Dieu m'a inspiré de dire que non, est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose, c'était un peu brouillon dans ma tête, mais je cherchais à avoir quelque chose où j'ai réuni plus de femmes pour que... C'était quand vous avez fini vos études ou bien on parle de quelle époque? Je parle quand j'ai fini mes études. Ok. C'est du boom de l'Internet. Ok. Là, je parle de l'an 1999 et l'an 2000. Ok. Donc, ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Donc, du coup, à cette époque, que j'avais eu l'idée de créer Women's Technology. Mais l'idée était un peu brouillon et puis moi, je pensais qu'on va rester sur l'Internet, comment faire des communications à distance, impressionner un peu des hommes. Mais du coup, après, j'ai réuni quelques femmes. On a commencé par des petites choses, de rien du tout. Pour nous, les robots roulage, ce n'est qu'un produit dans Women's Technology. En fait, c'est le produit qui nous a fait un peu, comme on dit, les éclats. Okay. Mais on a beaucoup échoué avant le robot roulage intelligent. Et puis, nous continuons parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de produits qui vont aider la communauté, plus que le robot roulage intelligent. Mais par rapport à l'aventure de robot roulage intelligent, c'était d'abord l'idée, c'était juste d'aider les enfants parce que là, je viens de vous dire que j'ai perdu un frère aîné à cause de l'accident de circulation routière et ça a tourmenté quand même notre famille et personnellement moi. Et il s'appelait Poquelin et du coup, je disais comment je peux faire pour que les enfants ne tombent plus sur les accidents de circulation. Et voilà pourquoi notre premier prototype, on a essayé de le mettre au niveau de 12e rue. C'était pour réguler. En fait, on a commencé cette aventure avec comment éduquer les enfants à traverser. Notre premier robot avait même des langages. Il y avait même une chanson qu'on disait « Bino bato makolo e bokeba ». Donc, tout ça, c'était une aventure pour aider les enfants. Ce n'était pas encore un modèle business. Donc, quand on a commencé le projet, et après, petit à petit, il faut savoir que quitter ces prototypes, aller dans un robot qui régule, pour nous, c'était une prouesse parce qu'il fallait beaucoup de recherche. Ça nous a pris presque plus de 6 ans pour qu'on arrive à faire vraiment un robot de circulation routière qui régule et qui contrôle. Parfait. Pas seulement pour la régulation, mais aussi pour le contrôle. OK. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps de recherche et puis, voilà, Dieu nous a aidés à être là où nous sommes aujourd'hui. Alors, comment se passe en fait cette régulation? Il suffit juste d'appuyer un bouton et ensuite le robot commence à marcher ou... En fait, c'est toute une programmation. OK. Et il y a les algorithmes. L'avantage que les algorithmes, on les conçoit nous-mêmes. Il y a tout un groupe de jeunes, chacun contribue parce que je fais que le coaching, je dois être vraiment modeste sur ça. Mais il y a toute une équipe derrière moi, pas seulement des femmes. Des femmes, voilà. Il y a aussi des hommes qui interviennent. D'ailleurs, il y a plus des hommes qui interviennent. Il y a les électroniciens, il y a des jeunes qui s'occupent sur l'intelligence artificielle, il y a la mécatronique. Il y a vraiment beaucoup de parties pour voir un robot fini. Alors, dans tout cela, la partie qui compte beaucoup, pour nous, ce n'est pas seulement pour réguler, c'est que les gens voient le robot est en train de faire des mouvements à répétition, c'est-à-dire un robot peut faire, si je peux dire, 2400 mouvements en répétition. Il a des capteurs qui le permettent de voir que non, les mouvements sont finis. Si le robot ne tombe pas en panne. Donc, on l'a programmé, il y a des algorithmes qu'on l'a programmé pour ça. Mais en dehors des parties régulation, il y a la partie contrôle. Et cette partie contrôle, c'est ça le modèle business que nous sommes en train d'implémenter. Mais c'est encore, si je peux dire, embryonnaire avec le gouvernement parce que... si je peux dire que le gouvernement n'a pas encore bien compris notre projet, c'est-à-dire la partie contrôle. Vous pouvez, aujourd'hui, l'actualité, tout le monde parle des embouteillages, mais pour moi, les embouteillages, c'est une recherche énorme
que la ville de Kinshasa peut capitaliser et créer de la richesse et de l'emploi. Vous savez qu'il y a eu dernièrement un accident de circulation, il y a 4 heures du matin, qui a occasionné beaucoup de morts. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Chaque fois il y a l'accident de circulation routière, ça, sincèrement, ça nous dérange comme si, parce que nous avons créé les robots pour atténuer les accidents. Voilà. Il faut savoir que toute l'Afrique, le parc automobile est faible. Nous n'avons que 2% de parc automobile. Et Kinshasa, telle que ville, la ville ne maîtrise même pas quel est le parc automobile qu'elle possède. Mais quand chaque fois il y a des accidents de circulation, même hier, il y avait un accident au niveau du boulevard Lumumba. En fait, nous, ça nous dérange beaucoup. Nous pouvons éviter cela. Ok, alors pendant que vous préparez votre projet de robot roulage, est-ce que vous avez eu un soutien de la part du gouvernement? Vous aviez des finances pour quand même répondre aux besoins de l'équipe avec laquelle vous travaillez? En fait, il faut savoir une chose, le soutien, oui, est peu éparpillé, ça vient, mais c'est compliqué. Preuve en est que si aujourd'hui, à l'heure actuelle que nous passons sur des endroits où nous avons mis le robot, je donne un exemple au niveau de Pongabi, vous allez voir qu'il y a les socles et les robots sont disparus. Vous allez voir à quel état ça se trouve le robot au niveau du palais du peuple, parce que nous n'avons pas besoin, pas seulement de soutien, mais des services après-vente qui doivent suivre. Je vais vous dire une histoire que, vous savez que sur boulevard Lumumba, les Chinois ont installé le fait de signalisation et quand le gouvernement sortant à l'époque de l'ancien président, ils ont laissé ça, ça ne fonctionnait pas. Mon équipe m'a dit que non, est-ce que nous ne pouvons pas réhabiliter cela? Nous l'avons réhabilité et nous avons même changé les algorithmes, l'autonomie et tout. Mais si vous regardez sur boulevard du 30 juin, il y a le fait existant. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas service après-vente. Tout ce que nous avons besoin, que notre gouvernement arrive, surtout pour la ville de Kinshasa, arrive à avoir un contrat de maintenance avec Women's Technology pour assurer. Aujourd'hui, ils cherchent même à importer le fait de signalisation. C'est une technologie aussi simple que nous, nous pouvons pas, nous le faisons déjà. Nous le faisons. Donc, au lieu d'encourager les entreprises locales, ils préfèrent aller peut-être acheter des faits de signalisation à l'étranger, au détriment de la population avec une ville comme Kinshasa où au moins 78% des jeunes sont en chômage. Donc, on ne sait pas maintenant ce que nous voulons par rapport à l'économie du pays. Et tout ce que nous avons besoin, c'est l'encouragement que nous avons besoin, que nous demandons au gouvernement, ce n'est pas de nous faire des cadeaux. Donc, c'est aider notre entreprise Women's Technology parce que c'est une entreprise de l'intelligence de fonctionner. Comment nous allons fonctionner? D'acheter nos produits, un point trait. C'est tout ce qu'on leur demande. Alors, ce sont les difficultés auxquelles vous traversez actuellement? Bien sûr. Alors, pensez-vous que le gouvernement peut débourser assez d'argent pour favoriser la recherche scientifique en RDC? Madame, je vais vous dire une chose. Vous pouvez voir tous les pays développés, émergés du monde, ça commence toujours par rapport à la recherche. Donc, nous ne pouvons pas faire de la magie. On dort, on se réveille, on devient un pays émergent ou développé si on ne met pas l'argent sur la recherche. C'est absurde. Donc, nous devons savoir aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous allez aux États-Unis, au Japon, tous les pays développés, ils ont commencé par la recherche. La recherche, c'est le socle du développement qui tient. Aujourd'hui, quand nous parlons de la guerre moderne, si on peut parler de ça, c'est quoi? C'est la recherche. Aujourd'hui, quand nous parlons du développement économique, c'est quoi? La base, c'est la recherche. Donc voilà. Alors, vous avez lancé un projet. Tout d'abord, avant, je pensais que ce projet est venu juste après votre découverte, votre invention des robots roulages. Maintenant, je comprends que c'est un projet qui a été instauré dès le début, avant même que vous puissiez arriver à la concrétisation des robots roulages.
Alors, comment arrivez-vous, on vient maintenant dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, comment arrivez-vous à concilier vie professionnelle et vie de couple, vie de famille? Parce que ce n'est pas toujours évident de vous retrouver tous les jours en train de faire des recherches dans le milieu professionnel. Vous avez quand même un foyer à tenir, une maison à tenir. Alors, quel est votre agenda au quotidien? C'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup de gens me posent la même question. Mais écoute, moi, je crois qu'il faut commencer quelque part. Donc, il faut commencer quelque part, avoir la discipline de l'organisation et de respecter le timing. Si c'est pour le temps de s'occuper de mes enfants, c'est le temps de s'occuper de mes enfants. Si c'est le temps de faire le travail, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas seulement ingénieur sur la recherche, mais je suis entrepreneur. J'ai une entreprise Planète J qui est dans le divertissement, dans la restauration, et c'est grâce à ça qui me permet de financer la recherche. Donc, voilà, il faut donner le temps à chaque chose, si je peux dire. C'est question de la discipline. Donc, malgré le manque de fonds, vous continuez toujours à percer dans la tech. En fait, pour moi, c'est une passion. OK. Et je sais que le fonds viendra toujours. OK. Alors, dites-nous, Madame Thérèse Kirongozi, je préfère vous appeler comme ça. Alors, pensez-vous qu'il existe des secteurs entrepreneuriaux où la femme perce beaucoup plus que l'homme? En fait, déjà, dans le monde entrepreneurial, il n'y a pas de sexe. OK. Que ce soit l'homme, femme, c'est l'intelligence que Dieu nous donne. Et la femme peut percer partout où elle veut. Peu importe le modèle économique qu'elle veut entreprendre, elle doit percer. Parce que on a la structure, c'est-à-dire la structure de base, c'est quoi? C'est l'éducation. Vous mettez, d'ailleurs, il y a des sciences qui a déjà approuvé que si vous mettez une jeune fille, un jeune garçon, dans les mêmes conditions de vie, dans les mêmes conditions éducationnelles, structurelles et consorts, la fille va émerger plus. Parce que Dieu nous a créés avec un peu de compétences compliquées que les hommes peut-être n'en ont pas. Donc, ça, ce sont des études qui ont approuvé, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc, voilà. Voilà, parlons maintenant des opportunités sur la nouvelle technologie, surtout avec les embouteillages qu'il y a actuellement. C'est quoi la prochaine étape? En fait, la prochaine étape pour nous, c'est... Nous regrettons seulement la ville de Kinshasa n'arrive pas à comprendre les opportunités qui peuvent capitaliser sur les embouteillages. Pour nous, nous prenons ça comme une richesse. Que l'État peut mettre le moyen. Nous avons fait les études en consortium avec d'autres entreprises de la place, des Congolais. Et nous avons réalisé que l'État, nous n'avons pas pris beaucoup des infractions. On a pris que 10 infractions, telles que excès de vitesse, imprudence au volant, mauvais dépassement, vitesse, donc conduire à l'ivresse. Quelques exemples comme ça. Si l'État est sérieux, par jour, l'État est en train de perdre plus de 320 000 $. Et vous prenez ces montants, vous mettez ça mensuellement, l'État est en train de perdre plus de 9 603 000 $. Donc, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit se structurer, simplement commencer quelque part, donner cette opportunité au privé, faire un partenariat public-privé, et faire confiance à sa population de lui ramener cet argent. Des femmes comme moi, je suis prête à ramener pour la ville de Kinshasa ces montants qu'ils n'arrivent pas même à l'avoir, je peux dire, peu importe. Et je peux créer sur tout ce que vous voyez comme embouteillage, plus de 1750 emplois ici dans la ville de Kinshasa. Et vous avez déjà déposé ce projet auprès du gouvernement? Le projet là est déjà sur la table. Je ne peux pas citer de nom de ministère, et même dans la ville de Kinshasa. C'est simple. Commençons d'abord quelque part. Nous devons créer de l'emploi, nous devons créer de la richesse. Nous ne pouvons pas toujours se plaindre que non, nos jeunes sont en chômage. Nous ne pouvons pas toujours se plaindre chaque jour qu'il y a des embouteillages. C'est comme des petits-enfants. Mais quelle est la solution concrète que nous mettons sur des embouteillages? Et moi, je parle des embouteillages comme une opportunité d'affaires
que la ville de Kinshasa, si nos autorités de la ville sont sérieuses, il peut créer de la richesse et créer de l'emploi pour la jeunesse qui est plus en chômage. Vous avez voulu d'ailleurs pallier cet embouteillage par des sens uniques et tout. Vous avez vu qu'il y avait quand même des solutions? On savait déjà que ça ne va pas réussir. Ça sera l'échec. Même si on met des militaires sur, même si on met les anges pour régler la circulation, il y a des normes. Écoutez, nous sommes une ville, on nous dit, on est, je ne sais pas par quel soubassement, on dit qu'on est 10 à 15 millions, je ne sais pas, parce que le recensement normal, on n'a pas vu ça. Mais néanmoins, des grandes villes comme Tokyo, qui a plus de 15 millions, des grandes villes comme Shanghai, qui a plus de 24 millions d'habitants, comment ils font pour réguler leur circulation? D'ailleurs, ils ont des routes. Nous n'avons pas beaucoup de routes. Donc, le minimum de routes que nous en avons, ce qui va nous sauver, c'est d'abord, la régulation doit être quelque chose que l'État doit prendre au sérieux. C'est-à-dire une priorité. Vraiment une priorité. C'est-à-dire, pas seulement mettre des faits de signalisation, mais néanmoins, ce qui tue, c'est l'impunité. Je viens de vous dire quelques infractions ici et comment l'État peut récupérer l'argent sur tout ce qui est comme des délits qui s'est fait sur la route. La technologie est là. Nous avons déjà travaillé comment nous pouvons implémenter ces projets. Nous demandons seulement à l'État de nous faire confiance, de nous donner le moyen qu'on l'a demandé pour qu'on arrive à structurer ce que nous en avons besoin. Voilà, alors dites-nous, Thérèse Kirongozi, quels sont les conseils que vous voudrez donner aux jeunes femmes qui vous suivent actuellement sur ces écrans? Bon, à se lancer dans la même filière que vous? Non, pas seulement que tout le monde ne va pas être ingénieur. Et il faut avoir une passion, il faut avoir l'amour de ce que vous voulez faire. Mais peut-être ma petite contribution modeste, je peux dire aux jeunes filles, de voir quel sera le métier de futur. Parce qu'il y a plusieurs métiers qui sont en disparition. Il y a plusieurs métiers qui vont devenir obsolètes. Donc, il faut que les jeunes soient associés avec leurs parents. Comme je viens de dire tout à l'heure, ma grâce, c'était d'avoir un bon père et avoir un bon mari qui m'a beaucoup aussi orienté pour que je sois toujours employeur et non être employé. Donc, voilà. Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui embrasse à la fois toutes ces choses. Oui, en fait, moi, je crois que c'est vraiment le rôle de nous, les parents, d'encourager plus nos enfants, de discuter avec les enfants et voir que, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui seront vraiment obsolètes. C'est à nous de comprendre et de faire l'orientation par rapport au métier du futur. Voilà, alors Thérèse Kirongozi, je vous propose qu'on passe à la deuxième étape de notre émission. Il s'agit d'une question, une réponse. L'idée merveille est que je vous pose une série de questions et que vous répondiez de la manière la plus brève possible. Ça vous va? Merci. Alors en 2025, plus facile d'être un homme ou une femme? Une femme. Ok, alors une femme qui vous fascine encore aujourd'hui? Ah, bien sûr. Qui ça? Joyce Meyer. Ok, pourquoi? Je vois son pragmatisme, sa façon de prêcher et qu'on sort, ça m'impressionne. Ok, alors qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous aviez été un homme? Ah, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez des hobbies et tout, à part être madame inventeur ou ingénieur? Vous avez quand même des hobbies, quelque chose que vous aimez faire en dehors du monde professionnel? Ah, mais non. Ah, je ne sais pas trop. Je crois là où je suis, ça me va. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Ah, je suis très impulsif. Hein? Ok. Alors, quelle est votre plus grande peur aujourd'hui? La peur, c'est échouer et de ne pas continuer. Ok. En 2025, quel est pour vous le défi majeur pour les femmes entrepreneurs en RDC? C'est de créer votre propre modèle économique. Et à l'international, pour vous, c'est pareil? Bien sûr. Alors, le stéréotype le plus difficile à dépasser pour une femme et pour toutes les femmes en général? De ne pas avoir peur. Une citation ou un maxime qui vous tient à cœur? Rien du tout. Oh! Une phrase qui marche à tous les coups pour balayer un commentaire sexiste?
Ça, je n'en ai pas. Qu'est-ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus? Du courage et l'environnement. OK, donc on va s'arrêter sur ces mots. Merci à vous, Thérèse Kirongozi, Merci bien. d'avoir répondu à toutes nos questions. Et j'espère vous retrouver prochainement pour un autre sujet, surtout pour votre prochaine invention. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi El Écho. Je vous donne un rendez-vous dans 2 semaines avec une invitée hors du commun. En attendant, n'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous d'être une légende et de faire la différence. Au revoir et à très vite.